Bonjour à tous. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va vous présenter ma 50 comme dit la semaine dernière. On va voir ça en 3 parties différentes. La première partie sur l'esthétique, qu'est-ce que j'ai pu faire comme modification esthétique dessus. La deuxième partie sur le moteur. Et puis la troisième partie on parlera des modifications que j'ai pu apporter dessus au niveau du moteur, débridé, tout ça. Et à quelle vitesse je vais. Et puis on verra la différence. On fera une comparaison entre les deux motos à la fin. Puis on verra notamment les différents niveaux de vitesse. Et on verra qui va plus vite et pourquoi on verra. Et donc voilà, bonne vidéo. Allez, bonne vidéo. Yeah, I know you wanna lay it out, honey, 'cause I can't find the way to where you're going. Start slow, on your own, and make me feel like all your cards are showing. I'm still feeling in your hands, feels like something's really broken, but I don't need a fix, I need a friend. And I'm looking past the outlines, making sure that ain't what I find. I won't miss this chance again. Just take me there slowly, and hold me like you know me. Take me there slowly, and hold me like you know me. Take me there slowly, and hold me like you know me. Take me there slowly, and hold me like you know me. Voilà, donc pour la 50, donc c'est une Gilera SMT de 2015, donc elle a actuellement 5000 km, 5100 km. Et donc je fais à peu près 4000 km par an avec, puisque je me déplace donc pour aller en stage, et puis comme je suis en alternance, je m'en sers souvent pour aller en stage. Et donc voilà, on va voir donc pour la partie esthétique. Donc sur la partie esthétique, ce que j'ai pu rajouter dessus, c'est les autocollants Monster qu'il y a ici. Au niveau du bras oscillant là, puis il y en a de l'autre côté également aussi. Le rétro ici que j'ai changé, j'ai mis un rétro un peu plus beau parce qu'il est un peu moche, celui d'origine rond. Et puis sinon ce que j'ai fait dessus, c'est que simplement j'ai mis les liserés de jantes. Bon bien sûr, ce côté là il tient pas, faut que je le remette. Mais sinon voilà, sur les liserés de jantes rouges comme ça, sur toutes les roues, sauf bien sûr ce côté là puisqu'il est parti avec la pluie. Donc voilà, pour la partie esthétique c'est tout ce que j'ai fait dessus. Pour le moteur, donc c'est un Euro 3, donc comme je disais la moto est de 2015, donc c'est un moteur qui est assez récent, qui a assez peu de kilomètres. Dessus tout est d'origine, bougie NGK. Ce que j'ai fait dessus aussi, c'est que j'ai débridé au niveau du pot, donc c'est le pot d'origine bien entendu. J'ai débridé au niveau du pot, là, au niveau de la sortie du cylindre. Carburateur d'origine, donc 17.5 avec un gicleur de 66. Et donc voilà, en sortie de boîte j'ai mis, comme mon kitchen est neuf, j'ai mis un pignon de 13, ce qui me permet de monter à 85-90 en descente. Donc voilà. Donc la différence qui est entre la sienne et la mienne sont assez peu nombreuses finalement. Simplement que la mienne est plus récente, donc forcément que ça se voit esthétiquement. La mienne est de 2008 et celle-ci est de 2015, donc ça fait quand même 7 ans d'écart. Voilà, donc dessus moi sinon j'ai mis un kitchen à femme qui est tout neuf d'ailleurs que je viens de monter. Avec un pignon de 13 et une couronne de 53. Et ouais, moi j'ai un pignon de 12, donc je suis censé avoir une meilleure accélération, pourtant on a à peu près la même, mais du coup forcément je vais moins vite que lui. Voilà, la mienne est débridée, voilà, on peut pas débrider plus que ça, enfin en tout cas en origine. Après il faudrait mettre un pot bien sûr, mais bon pour l'instant moi ça me suffit bien. De toute façon maintenant qu'on est limité à 80 sur les routes nationales, ça aille beaucoup plus vite, sachant que je vais à 90 en descente, donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc avant de vous faire écouter le bruit qu'elle fait, on va d'abord parler de ce qu'on va faire dans les prochaines semaines sur cette chaîne. Donc il va y avoir une série de vidéos pour les novices. Donc la première, on verra quand est-ce qu'on la tourne avec mon collègue pour comment passer les vitesses. C'est vrai que ça peut être intéressant. Moi le premier, avant que je le lève, je ne savais pas trop comment fallait faire. Puis au final, on va voir que c'est assez simple. Ensuite on verra donc l'équipement, le casque. Bon là j'ai pas mes gants, mais voilà, le casque, les gants, la veste également. Et puis ensuite on verra ça après, comment aussi, quel équipement choisir, quel prix il faut mettre dans une bonne moto sans pour autant se faire arnaquer, etc. Donc ça on verra ça la semaine prochaine, on verra ça en motovlog, c'est-à-dire qu'on va rouler en même temps que discuter avec vous. Donc ça sera la semaine prochaine sur cette chaîne. Donc sur ce, je vais vous faire écouter le bruit qu'elle fait. On est parti.